Le travail a toujours eu une place importante dans ma vie. Je travaille depuis l'âge de 24 ans, j'ai 49 ans, et j'ai eu la chance de toujours travailler dans un environnement stimulant. Mon travail dans le cadre de la gestion du personnel a toujours pris une place importante. D'abord dans l'organisation du temps, beaucoup de tâches supplémentaires, souvent à domicile, et un souci presque permanent, trouver des solutions aux problèmes en cours, gérer de façon appropriée les divers sujets en suspens, tenter de résoudre les éventuels conflits et prendre les bonnes décisions. J'adore ce que je fais, donc je le vis plus de mes tripes, de mon cœur que d'une obligation. En fait, j'aime ce que je fais et puis je le vis intensément. Je suis presque sortie du travail, on peut dire. Je suis presque dans une activité qui, aujourd'hui, coule de source pour moi. Donc, j'exerce, c'est comme, je ne veux pas être présomptueuse comme comparant à un musicien ou quelque chose d'autre, mais qui a suffisamment longtemps exercé et qui le fait avec un tout petit peu de virtuosité. C'est ça que je voudrais dire. Mais je le sens comme ça parce que j'ai l'impression que je le déroule. Après, vu des autres, c'est sûrement pas de la virtualité. C'est peut-être un peu conflit de le dire, mais c'est comme je le sens aujourd'hui. Alors le travail pour moi est important dans ma vie, déjà en termes de temps consacré, mais pour moi l'essentiel reste l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça fait quand même une quinzaine d'années, j'ai beaucoup de chance où j'ai réalisé quelque chose d'important, c'est qu'il y a quand même une vie privée et une vie professionnelle distincte dans mon fil de vie, mais c'est finalement une passion, mon métier est devenu une passion que je peux nourrir, et finalement il n'y a pas vraiment de vie privée, vie professionnelle. Alors, avec les outils actuels, des fois ça a tendance même à empiéter, mais ça ne m'a jamais dérangé, donc pour moi c'est essentiel. Enfin, ça a été essentiel et ça va le rester encore quelques années d'avoir un métier passionnant qui me permet d'équilibrer tout ça. Sans passion, c'est impossible. C'était vital et obligatoire pour vivre, pour la famille, pour le logement, pour l'école et le sport. C'était jamais une corvée si le travail correspond à la voie qu'on choisit. C'est un lieu d'épanouissement personnel et familial, élément de satisfaction, identification à l'entreprise, évolution des activités, possibilités de carrière, vivre en équipe, rémunération et possibilité d'évoluer. Le travail pour moi c'est évidemment un élément important de ma vie. C'est d'abord un endroit où je passe beaucoup de temps. C'est un endroit particulièrement enrichissant parce qu'il y a du contact avec d'autres personnes qui sont des exemples à suivre, parfois plus rarement des exemples à ne pas suivre, mais en tous les cas, ça me permet d'apprendre sur la vie, les relations humaines. Et puis, c'est aussi un lieu important parce que c'est un lieu de réalisation. On y réalise des projets, on a l'occasion de collaborer avec d'autres personnes pour atteindre des objectifs et puis faire avancer l'institution pour laquelle on travaille. Ce qui me satisfait pleinement dans mon travail est le fait de pouvoir, à mon âge, je pense, grandir dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir un plan de croissance, de formation personnelle qui puisse me permettre dans un futur atteindre mes objectifs professionnels qui sont peut-être gérer une équipe ou avoir certaines responsabilités. Donc aujourd'hui, c'est primordial pour moi de pouvoir grandir et me former afin de pouvoir avoir plusieurs responsabilités dans le futur. Alors, la satisfaction est primordiale. Je pars toujours du principe, et j'exprime ça dans mes équipes, qu'on ne peut pas venir avec une boule à l'estomac le matin au travail. Il faut avoir du plaisir. Donc pour moi, la notion de plaisir dans son travail est primordiale. La satisfaction est pour moi primordiale pour bien faire son travail. C'est-à-dire le plaisir et la récompense du devoir accompli, être satisfait pour satisfaire, objectif atteint dans les délais, évolution possible, ambiance et environnement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un bon travail quand on n'a pas de plaisir à faire ce travail. J'associe la qualité du travail, l'énergie qu'on met dans le travail, la performance qu'on a au travail, avec d'une certaine manière le degré de plaisir, donc le degré de satisfaction qu'on retire de ce travail. La satisfaction, c'est aussi
résultante du plaisir qu'on a au travail. Et pour ce qui me concerne, le plaisir est un élément moteur. C'est aussi, je pense, un moyen de valoriser sa communication avec les autres. Si on fait les choses avec plaisir, on est mieux entendu, on est mieux perçu, et puis on peut encourager une dynamique positive et emmener les autres avec soi. Alors pour moi, c'est important que le travail ait un sens de par son épanouissement personnel. C'est quand même un endroit où on passe la majorité de notre temps. Donc je pense que c'est important que les gens s'y sentent bien, s'épanouissent et un sens à ce qu'ils font, que ça leur apporte quelque chose. Pour moi, c'est très important que le travail ait un sens, parce que quand on travaille dans une entreprise, c'est pour que l'entreprise arrive à un but, arrive à quelque chose. Et du coup, on veut montrer qu'on fait partie de cette entreprise, que vraiment le travail qu'on apporte amène l'entreprise à atteindre son objectif. Le sens au travail, c'est la capacité qu'a la personne, qu'a l'entreprise aussi de contextualiser un rôle, une tâche dans une mission globale. C'est pour moi vraiment important de donner la possibilité aux personnes de faire des liens pour qu'elles puissent voir quelle est leur place réelle dans l'activité quotidienne, quelle est leur importance dans le résultat que propose l'entreprise ou dans le service que propose l'entreprise. Ce qui est important, c'est d'être au milieu d'un système et puis être participatif à faire avancer ce système, le développer, puis comme c'est un système économique, faire que notre système y gagne. Mais ce qui est important pour moi, c'est de participer au développement d'une entreprise, mais aussi de développer pour que l'entreprise gagne. C'est-à-dire non seulement gagne en succès, mais gagne en gain, parce que c'est notre pérennité à tous. Donc il n'y a pas que l'élément de on est bien, on a un super environnement et tout, mais on doit tous être conscients que le résultat, aussi bien de notre travail que financier, c'est notre succès. Et en même temps, c'est notre survie. Et en plus, en Suisse, c'est encore plus nécessaire d'être dans une sorte d'excellence, de rigueur et de discipline, et puis de tirer tous à la même corde pour que notre entreprise continue d'être reconnue sur les marchés étrangers comme une prestation suisse hors du commun. Mais pour vraiment s'imprégner d'une vision, comprendre une mission, c'est jamais très évident, et le faire vivre, c'est un vrai défi. Alors, on dit souvent au RH de le faire. Oui, on est un des acteurs, mais en réalité, c'est toute l'entreprise qui doit participer, et c'est loin d'être gagné. Les ressources humaines, leur rôle, c'est vraiment important, et ça concerne surtout les cadres particuliers, c'est de leur donner le goût et l'envie d'être cohérents. C'est de montrer par leurs propres exemples qu'ils peuvent être cohérents avec les valeurs, etc. La vision, la mission de l'entreprise est très importante. On est aujourd'hui probablement encore plus qu'hier dans des mondes en transformation, même dans le monde de l'assurance, qui est plutôt un monde, traditionnellement calme. Même dans ce monde-là, les transformations sont de plus en plus radicales. Et on a besoin de chacun, dans chacune des fonctions, à son poste, se pose la question de savoir comment on peut travailler différemment, comment est-ce qu'il peut travailler mieux, tout simplement. Donc, effectivement, cette dimension de comment est-ce que je contribue au développement de l'entreprise, à son efficience, c'est une dimension qui est importante. D'une certaine façon, quand on est dans une entreprise, on défend un drapeau. Et il faut d'une certaine manière être en cohérence, en forme d'adhésion avec le drapeau de l'équipe qu'on défend. Et le drapeau, c'est quoi? C'est la mission de l'entreprise, c'est ses valeurs, c'est la façon dont elle les traduit dans la réalité de sa vie au quotidien. Et c'est sûr que si on n'est pas en adhésion et pas en adéquation avec ces éléments-là, on n'a pas le même degré d'engagement. La vision, la mission de l'entreprise sont des éléments clés dans la mesure où ils permettent à l'employé de donner du sens à son activité professionnelle. En résumé, un employé qui voit dans quel contexte il travaille, s'il en est fier, il va pouvoir parler de son entreprise, il va faire la promotion de sa propre entreprise, et évidemment être fier de la mission de son entreprise, c'est fondamental pour chaque personne et aussi pour l'entreprise qui avance en s'appuyant sur l'enthousiasme et les forces de chacun. Afin que l'employé soit motivé à s'investir dans l'entreprise, il faut déjà que l'employé comprenne bien la vision, la mission et la stratégie, où est-ce que l'entreprise veut aller. Sinon, on ne peut
qu'un employé pense à des innovations s'il ne sait pas où va l'entreprise. Il faut aussi qu'il y ait une bonne communication, que l'entreprise, quand il y a une bonne nouvelle, ou même les mauvaises nouvelles, que ça soit communiqué aux employés, qu'ils sachent ce qui se passe, qu'ils fassent partie du groupe, sinon ils peuvent se sentir mis de côté. Et aussi qu'ils puissent prendre des décisions par eux-mêmes et pas seulement subir, on va dire, les décisions du top management. Donc par rapport à la prise de décision, c'est aussi bien que les managers prennent en compte l'avis des employés, que les employés sentent qu'ils fassent partie de cette prise de décision, afin que les employés puissent eux-mêmes aussi prendre leurs décisions. Quel cadre doit mettre l'entreprise pour avoir des gens qui soient performants et motivés? Mais à la base, il faut déjà trouver quelqu'un qui est habité de sa propre motivation. Et c'est après que nous, on peut mettre un cadre dans lequel il va s'épanouir et pouvoir exercer sa motivation. Donc, la motivation, elle ne vient pas que d'une place. À mon avis, elle est toujours à partager entre l'employeur et l'employé. Même si aujourd'hui, on dit beaucoup, on doit mettre tout le cadre en place, apporter tout un tas de prestations nouvelles pour que les gens se sentent bien au travail. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a besoin de plus en plus de leur présence, donc on va mettre plus en plus d'environnements et de facilités comme les repas, les fitness, enfin toutes ces prestations. Mais à la base, il faut quand même quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui a envie de l'apporter dans un système, ce qu'il fait. Parce que s'il n'aime pas ce qu'il fait et puis il n'a pas envie de l'apporter, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'amènera rien. Il faut déjà leur donner envie de venir travailler le matin. Donc ça veut dire qu'il faut être sensible à l'ambiance qui règne dans le travail. Il faut être sensible, je dirais, au sens que l'on donne, à l'explication que l'on donne du travail. Il faut que les collaborateurs soient capables de comprendre ce que l'on attend d'eux. Donc je pense que l'ambiance, l'environnement, le sens au travail sont des choses qui sont déjà très clairement importantes. Pour que l'entreprise puisse transmettre cette motivation à l'employé, il faut une bonne communication, aussi les impliquer dans la prise de décision, afin qu'ils sachent tout ce qui se passe dans l'entreprise, pourquoi une telle décision a été prise. On a besoin d'une collaboration participative. Et on travaille sur ces valeurs-là pour que le personnel se sente libre et en confiance, pour qu'il amène ses commentaires et ses remarques dans le système et l'organisation. D'être dans le bon domaine, dans quelque chose qui, malgré tout, alors passionne, c'est peut-être fort comme mot, mais qui est un côté stimulant, quoi, dans le cahier des charges, hein, que l'on aime ce que l'on fait. Et ensuite, un épanouissement dans le cadre du travail, que ce soit les collaborateurs, qu'il y ait une bonne ambiance et tout, je pense que c'est très important. Ce qui est le plus important, d'abord, c'est vraiment les tâches. Est-ce qu'on a des tâches importantes, ce qui fait que ça nous donne envie de se lever le matin pour aller au travail. Après, c'est vraiment l'équipe. Est-ce qu'on se sent bien dans l'équipe dans laquelle on est? Parce qu'après tout, c'est quand même le deuxième endroit où on est le plus dans la vie, en tout cas réveillé, c'est même le premier d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on se sente presque comme si c'était une deuxième famille. Et pour moi, c'est vraiment en troisième importance, c'est tout ce qui est l'environnement, tout ce qui est rémunération, bénéfices. Même si disons c'est troisième importance, mais c'est quand même très important. L'autonomie, le développement, le côté relationnel, je pense que c'est les points les plus importants. Alors je pense déjà la reconnaissance, donc on parle d'empathie, mais finalement la reconnaissance du travail bien fait, la clarté du message aussi, dans le sens où si quelque chose ne va pas, on doit le dire, tout comme quand ça va bien, donc c'est lié un peu à cette reconnaissance. L'environnement du travail, naturellement, il faut que le collaborateur se sente bien, qu'il ait un espace à lui, une certaine convivialité. Et je parlais de l'ambiance, je reste convaincu qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. La reconnaissance, oui, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, je pense qu'on n'attend pas tous les jours de recevoir des compliments, mais je pense que faire des points de situation, même devant un café ou des choses comme ça, je pense que oui. Ouais. Alors je pense pas que c'est un moteur pour tout le monde, mais je
Je pense que de temps en temps, de savoir que ce que l'on fait apporte quelque chose à l'entreprise ou est bien, je pense que c'est un métier à faire. Alors la notion de reconnaissance, c'est vrai que c'est une notion qui est un peu compliquée. Parce qu'évidemment, une façon simple de donner le sentiment de la reconnaissance, c'est d'attribuer de gros bonus et dire à chacun qu'il est le plus beau, le plus fort. C'est pas tellement ma vision des choses. Je pense que la confiance est au cœur de la relation de travail et que la confiance, elle passe par un discours de clarté et de transparence, donc d'honnêteté d'une certaine façon. Et je crois que la relation durable au travail, elle ne consiste pas à dire à chacun qu'il est le plus beau et le plus fort, mais à lui dire la réalité de ce qu'on pense, en choisissant les bons mots, évidemment, et à montrer à chacun qu'on va l'accompagner dans son développement et lui permettre de se développer.